retrouve aujourd'hui pour vous présenter, que je puisse vous présenter ce que j'ai réalisé en création, donc en coloriage et en scrapbooking pour ce mois d'avril. Voilà, donc il n'y aura pas de diamond painting puisque là j'ai commencé une très grande toile, une grande toile en diamant carré en plus et du coup elle est en cours, donc il n'y aura pas de diamond painting ce mois-ci. Je vais vous présenter mes colos. Donc, j'ai acheté aussi 3 livres de colos. Donc, tout de suite, j'ai pris donc celui-ci. Donc, je suis allée à Rennes. Et du coup, il y avait dans le. Je ne sais plus c'est quel magasin qui est à Rennes. À Alma. J'étais à Alma et du coup, j'ai trouvé des petits livres de coloriage. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, le portrait. Voilà, toujours du Disney. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas commencé. Je n'ai pas encore fait de colo dedans. Ah bah si, je suis bête, si, c'était celui-là que j'avais fait. Pardon. Dans celui-ci, j'en ai fait qu'un seul, voilà. J'ai fait le Mickey, donc celui-ci. Donc celui-ci a été fait donc que au crayon feutre, au Pen 68 Arty. Et là, j'ai mon crayon noir, ça y est, qui... Enfin là, on voit pas beaucoup sur la vidéo, mais je l'ai usé. Donc, pour celui-ci, j'ai fait simplement un seul colo. Ouais, j'ai fait un seul colo dans celui-ci. Ensuite, je me suis pris le Babies. Voilà, donc pareil, à Rennes aussi, j'ai pris, comme je vous ai dit, 3 livres. Alors, dans le Babies, j'en ai fait 3. 3 petits colos. J'ai d'abord fait celui-ci, donc au crayon couleur. Donc, ce sont les Arteza et je fais un petit peu les contours. Enfin, je fais les contours au crayon feutre, au crayon Pen 68 Arty. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Crayon de couleur pour tout et les contours, crayon de feutre Arty. Donc voilà pour celui-ci. J'ai ensuite fait celui-ci, donc tout au crayon Arteza. Ouais, celui-ci a été fait au crayon Arteza. Bon, au niveau des couleurs, je me suis un peu plantée sur le visage. Mais bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Et j'ai fait la page 21. Donc ça, c'est le premier que j'ai réalisé dans le Babies. Pareil, au crayon Arteza. Et pour les crayons de couleur, et pareil, hein, j'ai fait les contours au crayon. Bah non, là, c'était que du noir. Ouais, il n'y avait que du noir. Celui-ci est très très joli. Voilà. Donc voilà pour le Babies. Ensuite, je me suis acheté les créatures fantastiques. Et là, j'en ai fait qu'un seul colo dessus. C'est le numéro 3. Donc c'est celui-ci qui a été fait exclusivement au Pen 68 Arty. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et je voulais directement le tester. Donc j'ai fait celui-ci et ça rend ma foi très bien. Donc ça c'est le créature fantastique, j'aime beaucoup. Voilà, ceux-là je pense me les faire d'affilée, ce serait pas mal. Et même les petites sirènes ici là. Donc celui-là il est très, très sympa aussi. Je vous montre rapidement. Là c'est pareil. J'aime beaucoup celui-ci aussi. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Et le Olaf est pas mal. Donc voilà. Et en achat, je me suis aussi acheté le taille-crayon dalle. Le dalle 133. J'en entendais beaucoup parler. Et moi, j'avais juste un petit taille-crayon. Et je me suis dit, je vais investir dans un taille-crayon quand même. Donc du coup, je l'ai pris sur Amazon. Et ça taille super bien. Voilà, c'est génial pour faire mes colos au crayon de couleur. C'est franchement, c'est top. Certes, c'est un petit investissement.
aux alentours entre 13 et 15 €, mais vos tailles crayons sont super bien taillées. Donc j'ai pris aussi taille crayon pour, ce mois-ci. Donc vous voyez, j'ai pas fait trop de dépenses, mes 3 F Disney plus mon taille crayon, donc ça va, j'ai été raisonnable, je pense. Ensuite, dans les grands classiques, j'ai fait, 2 colos dans les grands classiques, le 32. Alors, j'ai fait celui-ci. Pareil, toujours les Arteza de toute manière, je n'ai que ceux-là en crayon de couleur, enfin, que j'utilise beaucoup. Donc les Arteza et feutre noir, tout simplement. Celui-ci est très très joli, il rend très très bien. Et j'en ai fait un autre, le 58. J'ai fait celui-ci, le Stitch. Donc je l'ai fait au aquamarqueur. Et aquamarqueur, c'est pas encore tout à fait ça, hein, donc ça me fait beaucoup de traces. C'est mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Voilà pour celui-ci. En plus, je me suis trompée dans le fond. Bon, moi, je le sais. Là, normalement, il y avait des nuages. Et là aussi, il me semble, j'ai tout fait en bleu. Et là, je crois que j'ai coupé un peu le nuage aussi, parce qu'il y avait plus de nuages que ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. Il n'y a que moi qui le sais. Voilà pour les grands classiques. Et dans le princesse, j'en ai fait un seul. Dans le princesse, c'est le 25. J'ai fait celui-ci, qui est très très joli. Pareil, alors j'ai fait les contours au feutre Pen 68 Arty et le reste au Arteza. Voilà. Et ça rend super joli. J'aime beaucoup. Alors là, je vois que ça a un peu traversé puisque derrière, j'avais fait celui-ci et en fait, j'ai mis de la laque pour fixer mes couleurs et j'en ai mis un petit peu trop. Donc ici, on voit que ça a transpercé. Ici aussi, ça a transpercé. Et là, un petit peu aussi sur les cheveux. Donc, comme ça m'a pas trop plu, du coup, je me suis dit, je ne vais pas les laquer. Je pense que j'en ai mis trop. Mais du coup, je mettrai juste une feuille pour bien les séparer. Là, j'avais laqué aussi. Mais ça n'a pas trop traversé. Non, ça n'a pas traversé ici. Et du coup, maintenant, je vais mettre juste des feuilles entre les deux. Voilà, pour pas que les couleurs s'estompent. Voilà pour les colos de ce mois-ci. Ensuite, au niveau des créations, alors, j'ai fait un petit mini album comme ceci, voilà, avec donc un diamond painting, un porte-clés diamond painting que j'avais eu de la boutique One Day Saving. Et du coup, je voulais l'utiliser pas forcément en tant que porte-clés, mais aussi pour faire une petite créa. Et j'ai fait un mini album comme ceci. Donc ça, vous pouvez le retrouver en tuto sur ma chaîne. Je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment on le réalise. Je vous le remontre rapidement. Donc ça, c'est fait avec les papiers de chez Action, principalement, et d'ailleurs que les papiers de chez Action. Et vous avez ici, comme ceci. Donc ça, c'était un petit mini album. Ensuite, j'ai réalisé plein de petites choses comme ceci que donc j'avais eu en partenariat des Dies. Et du coup, j'ai fait plein de petites choses comme ceci. Là, comme ceci. Ça, pareil, vous retrouvez tout ça en vidéo sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour savoir, pour voir toutes les réalisations. Là, du coup, j'ai fait une sorte de petit tapis mail avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ça ne tient pas. Donc là, il y avait des petits nœuds. Derrière, j'ai mis une petite ATC. Ici, pareil, j'ai fait donc des petites fleurs et une autre ATC. Et ici, vous avez une petite pochette où il y a marqué Enjoy.
Voilà pour ça. Ensuite, ce que j'ai fait et que vous allez voir bientôt, c'est j'ai fait des mini-albums avec des papiers 15 par 15. Donc celui-ci, vous le retrouvez en tuto. Je l'ai fait avec cette collection de papiers que j'ai eu sur la boutique Lifecraft. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Et donc du coup, je fais ce mini-album. Donc comme je disais en vidéo, au niveau de la couverture, c'est pas tip top de la tranche avec le papier, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est une fermeture aimantée, hop, et voilà ce que ça donne. Donc ça, vous pouvez le retrouver aussi en tuto bientôt sur ma chaîne. Il n'est pas encore disponible au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Donc voilà pour cet album. Ensuite, j'en ai fait du coup un autre. J'étais partie sur ma lancée de faire des albums avec des papiers 15-15. Donc j'ai fait celui-ci. Toujours sur le même principe. Sauf que là, j'y ai mis des embellissements un petit peu surélevés, comme ça. Hop. Donc vous voyez, c'est en 3D. Ici pareil, en 3D. Voilà. Et j'en ai fait du coup un troisième. Hop. J'ai fait celui-ci, pareil, papier 15-15. Donc là, de chez Action. Les embellissements viennent de chez Action aussi. Papier aussi de la tranche chez Action. Et voilà ce que ça donne. C'est le même principe que sur le premier mini-album. Vous avez des petites pochettes ici pour y mettre des photos. Donc ça, c'est un mini-album qui est très simple à faire. Voilà pour celui-ci. Donc au niveau des mini-albums, c'est bon. Et ensuite, à venir aussi sur ma chaîne, je suis en train de réaliser des petits porte-crayons comme ceci, avec toujours les papiers 15-15, donc de chez Action. Donc celui-ci, vous allez le retrouver bientôt en tuto. Donc moi, j'en ai fait un pour moi aussi, et vous voyez, j'ai mis tout ça dedans. Simplement avec des papiers 15-15, donc là au niveau de la déco, j'ai fait comme ça. Donc ça, c'est posé sur mon bureau. Donc j'en ai fait un autre un peu dans le style shabby. Voilà. Un autre dans le style vintage. Et un autre dans le style, je ne sais pas trop, on va dire couleur violet. Violet, mauve, etc. Voilà. Ça, et donc ça, bientôt sur ma chaîne en tuto. Et ensuite, là, je suis en train de réaliser aussi des petites pochettes comme ceci. Donc ça, j'ai pas encore tourné le tuto. C'est pour bientôt. Donc ça, c'est pour offrir aux maîtresses avec à l'intérieur des bougies. Voilà. Donc là, ça, c'est réalisé avec des papiers de chez Artemio. Et voilà, donc ça, ce sera un prochain tuto qu'il faut que je vous fasse pour vous montrer comment je réalise ces petites boîtes. Voilà, pour offrir aux maîtresses, aux maîtres, etc. Donc voilà, donc là, j'en ai fait plusieurs, toujours avec la même collection de papier. Voilà. Parce que j'en ai pas mal de papier, donc bah voilà, il faut que je les utilise aussi. Et toujours les petites bougies à l'intérieur. Donc, ben voilà. Voilà ce que j'ai réalisé pour ce mois d'avril. Donc, je vous dis en diamond painting, je suis sur ma grosse toile, donc du coup, ça me prend beaucoup de temps. J'attends des partenariats, donc du coup, une fois que j'aurai reçu mes partenariats, je pourrai faire des plus petites toiles. Donc voilà, et le colo, il faut que je l'arrête un petit peu parce que ça me manque, c'est vrai, de faire un peu de colo. Mais bon,
Voilà, le mois dernier, j'étais en vacances, donc forcément les vacances, bah, on fait beaucoup plus de choses, mais là, quand on travaille, c'est moins facile. Bref. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me laisser un petit message, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.